Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. On arrive au hadith numéro 13, toujours dans la lignée et dans la lancée de cette deuxième dizaine de hadiths des Arba'in al-Nawawiyya, très simple, très concis, très facile à apprendre, mais ô combien difficile à mettre en pratique. Ou alors, ô combien peu sommes-nous à les mettre réellement en pratique dans la vie de tous les jours. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. Donc d'après Abu Hamza, Anas ibn Malik, le noble compagnon Anas ibn Malik. L'imam al-Nawawi nous précise, il était le serviteur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu et étudié dans la playlist sur la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il rapporte du prophète qu'il a dit, l'un d'entre vous ne croira que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Le hadith est unanimement authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Le hadith, c'est juste ça. Ne croira l'un d'entre vous que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est un hadith qu'on a déjà narré dans de nombreux cours. On rapporte de Jésus, et Allahu a'lam de l'authenticité de cette parole et si elle lui est vraiment attribuée, mais on rapporte de Jésus que lui-même a dit la même chose. Fais à ton prochain ce que tu aimes qu'on te fasse, ou ce que tu aimerais qu'on te fasse. Donc ça c'est un hadith magnifique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Très facile à apprendre, très facile à comprendre. Quant à le mettre en pratique, qui d'entre nous le met en pratique ? Ou qui d'entre nous le met complètement et pleinement en pratique? On peut faire du bien à sa femme, on fait du bien à ses enfants, on fait du bien à ses parents, on fait du bien à son voisin, mais est-ce qu'on fait du bien? Et est-ce qu'on fait à tous les musulmans? Car tous les musulmans sont frères, innamal mu'minuna ikhwa, comme Allah Azza wa Jal nous le dit. Dans le Coran, Allah nous dit, les croyants ne sont que des frères. Donc, nous, tous les musulmans de cette terre, musulmans et musulmanes bien entendu, on est tous frères et sœurs. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir un seul musulman à qui je ferais du mal, à qui je causerais du tort, à qui je ferais de l'injustice, à qui je léserais dans ses droits, etc. Puisque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, tu ne seras croyant que lorsque tu feras à ton frère ce que tu aimes qu'on te fasse à toi-même. Or, tous les musulmans sont mes frères et toutes les musulmanes sont mes sœurs. Donc normalement, je suis censé prodiguer à tous les musulmans de la planète et toutes les musulmanes de la planète ce que j'aimerais qu'on me prodigue à moi-même. Donc Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit في هذا الحديث نفي كمال الإيمان الواجب عن المسلم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. Alors, le messager d'Allah avait dit nul ne croira que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Est-ce que ça veut dire que si moi je n'aime pas pour mon frère, quand bien même ce serait même mon frère utérin, si je n'aime pas pour lui ce que j'aime pour lui-même, ce que j'aime pour moi-même, parce que je l'envie, j'ai du hasad, j'ai de la jalousie, ou bien je me suis brouillé avec lui, donc je lui souhaite que du mal. Franchement, j'ai pas envie qu'il devienne riche, qu'il réussisse dans la vie, qu'il épouse une belle femme, etc. Alors que moi je suis célibataire, je suis au chômage, je suis pauvre, etc. Moi j'ai pas envie. Est-ce que ça fait de moi un incroyant, un mécréant? Puisque le messager d'Allah a dit, ne croira l'un d'entre vous que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Si je n'aime pas pour mon frère ce que j'aime pour moi-même, est-ce que ça veut dire que je ne crois pas? Et donc, je suis sorti de al-iman, de la foi, et donc, je ne suis plus musulman? Je suis kafir mécréant? Non. Abdul Muhsin al-Abbad nous dit, ce qui est nié ici, la négation ici porte sur la perfection de la foi.
c'est-à-dire kamalul iman, c'est-à-dire que ta foi ne sera complète et parfaite que lorsque tu aimeras pour ton frère, et donc pour ta sœur, comme on l'a vu, ce que tu aimes pour toi-même. Si tu n'aimes pas pour ton frère et ta sœur ce que tu aimes pour toi-même, ça n'implique pas forcément que tu n'as pas de foi. Mais par contre, ça implique indubitablement que ta foi est incomplète, qu'elle a des naqs, qu'elle a une lacune, une déficience que tu te dois de corriger pour la compléter ta foi. Donc Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit, ce hadith indique que celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même a un manquement dans la complétitude de sa foi. Et ici, il est question de al-iman al-wajib. On a vu dans des cours précédents que al-iman, il y a al-iman al-wajib et al-iman al-mustahab. Il y a l'iman, il y a la foi qui est obligatoire d'avoir, c'est un impératif, et puis tu as des compléments à la foi qui sont mustahab, qui sont recommandés d'essayer d'obtenir. Ici, Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit ce mauvais comportement qui consiste à ne pas vouloir à tes frères en islam ce que tu aimes pour toi-même, ou à ne pas aimer pour tes frères en islam ce que tu aimes pour toi-même. Ici, c'est un manquement dans ta foi obligatoire. C'est pas la foi mustahab recommandée. Et ceci concerne aussi bien les affaires religieuses que mondaines. J'aimerais pour mon frère qu'il arrive à devenir hafidhul Qur'an, mémorisateur du Qur'an, comme j'aimerais moi l'être. J'aimerais que mon frère arrive à apprendre les 40 nawawiyah, comme j'aimerais arriver à les maîtriser, à les apprendre moi-même par cœur. Donc ça concerne les affaires religieuses, tout comme les affaires mondaines. J'aimerais que mon frère épouse une belle femme et pieuse, surtout. On va dire, j'aimerais qu'il épouse une femme pieuse et belle, si possible. Mais d'abord la piété. Tout comme j'aimerais que moi, Allah me donne une femme pieuse et belle. J'aimerais qu'Allah donne des enfants vertueux à mon frère et à ma sœur, tout comme j'aimerais qu'il me les donne à moi aussi. Donc ça concerne aussi bien les choses religieuses que les choses mondaines. Et Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit, et il rentre dans ce hadith, le fait que la personne, que le bon croyant, le véritable croyant, œuvre avec les gens, se comporte avec les gens, agisse envers les gens de la manière qu'il aimerait qu'on agisse envers lui. Comme ce que je vous ai dit de rapporter de Jésus, fils de Marie, si toutefois cela est vrai. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Donc toi, tu as envie que les gens soient bienfaisants envers toi, sois bienfaisant envers eux. Si tu souhaites pour eux le bien comme tu te le souhaites à toi-même, ceci implique, nous dit Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, que tu agisses envers eux comme tu aimerais qu'ils agissent envers toi. Donc tu ne vas pas leur causer du tort, puisque tu n'aimerais pas qu'ils te causent du tort. Tu ne vas pas les léser, tu ne vas pas commettre d'injustice à leur égard, comme tu n'aimerais pas qu'ils te lèsent, qu'ils commettent des injustices. Si toi sur le marché, tu ne tolères pas qu'un simple vendeur de patates t'arnaque de 200 grammes. Tu lui dis, oh, il manque 200 grammes là sur la pesée. Tu m'as vendu ça 1 kilo, mais il y avait 800 grammes. Pourquoi tu m'arnaques? Toi-même, lorsque tu vends tes services aux gens, tu es salarié dans une entreprise, l'entreprise te dit, tes horaires c'est 8h du matin, 8h du soir. Tu pars à 7h, alors qu'on te paye pour travailler à 8h. Tu es en train de léser ton patron. Donc comment peux-tu réclamer tes droits aux autres lorsque toi-même tu ne donnes pas leurs droits à autrui? Donc comporte-toi envers les gens comme tu aimerais qu'on se comporte envers toi. Et Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit, on trouve la preuve à cette parole ou à cette façon d'agir dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, qui est aussi dans Sahih Muslim numéro 1844. Et c'est un long hadith dans lequel on trouve la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةِ فَلْيَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ
أن يؤتى إليه وقال الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Donc Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit il y a un hadith et un verset ou des versets qui sont similaires à cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième hadith, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque aimerait être préservé de l'enfer et qu'on le fasse entrer au paradis, alors que lui vienne la mort, tandis qu'il croit en Allah et au jour de la résurrection, et qu'il apporte aux gens ce qu'il aimerait qu'on lui apporte. C'est-à-dire qu'il fasse aux gens ce qu'il aimerait qu'on lui fasse. Donc vous le voyez, ce hadith, c'est quasiment la même chose que le hadith que nous étudions. Ne sera véritablement croyant que celui qui aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et il y a des versets coraniques dans la sourate Al-Mutaffifun, les fraudeurs, où Allah Azza wa Jal nous dit Wailun lil mutaffifin, malheur aux fraudeurs, alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun, qui lorsqu'ils se font peser par les gens, exigent la pleine mesure. Souvenez-vous ce que je vous ai dit, toi sur le marché, on t'arnaque de 100 grammes, 50 grammes, tu dis oh, rajoute-moi quelques fraises là, rajoute-en 3 ou 4, il manque 50 grammes, tu me factures 1 kilo, il y avait 950 grammes de fraises. Parfois même à 20 grammes près on pinaille, oh rajoute encore, complète. Parfois c'est au grec, ouais, Akhi, blinde-le le grec. Je le paye 6 €, remplis un peu de viande, rajoute un peu de viande. Akhi, mets-moi un peu plus de frites, quand même. Donc là, lorsque c'est toi qui paye et qui surveille la pesée, quand on te pèse toi, tu surveilles bien et tu es intraitable. Tu ne laisses rien passer. Mais lorsque c'est toi qui les pèses les gens, c'est toi qui leur pèses leurs patates, leurs fraises, c'est toi qui leur prépare leur sandwich, là tu les lèses. Ah le frère, je vais lui mettre que la moitié de la viande. Comme ça, je vais lui vendre un sandwich 6 € avec seulement la moitié de la viande qu'il mérite. Comme ça, ça me revient 2 fois moins cher. Le frère, il m'achète 5 kilos de patates, je vais lui donner un sac où il n'y en a que 4. Il ne verra que du feu. Quand il va le prendre comme ça à la main, il va pas se rendre compte s'il y a 4 ou 5 kilos. Il y verra que du feu. Donc Allah Azza wa Jal nous dit malheur aux fraudeurs. Lorsque ils demandent à être pesés, ils exigent la pleine mesure, mais lorsque eux pèsent les gens, et eux s'occupent des gens, ils fraudent justement. Ils les laissent dans leurs droits. Et bien là, on est en plein dans ce hadith. Si tu es un véritable croyant, tu ne peux pas frauder. Tu ne peux pas léser les gens. Tu ne peux pas être injuste envers les gens. Tu ne peux pas spolier leurs droits. Tu ne peux pas leur causer du tort, leur nuire, parce que tu dois aimer pour eux. À partir du moment où ce sont tes frères en Allah, tu dois aimer pour eux ce que tu aimes pour toi-même. Ya akhi, ya urti. Si déjà il est interdit dans notre religion de frauder envers les kuffars, envers les mécréants qui ne croient même pas en Allah, il est interdit de leur nuire sans droit et de les frauder et de les arnaquer. Alors que dire de nuire et de frauder envers ton frère ou ta sœur musulmane? C'est absolument impensable. Et ça, justement, c'est un indicateur que ta foi est incomplète, que tu as un grand manquement de la foi et que tu n'es pas un véritable croyant. قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكام. Encore une fois, ici, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad va prendre de l'explication d'Ibn Rajab al-Hanbali pour s'en servir dans son sharh à lui. Et Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi nous dit wa hadith Anas yadullu ala anna al-mu'mina yasurruhu ma yasurru akhahu al-mu'min. Le hadith de Anas que nous sommes en train d'étudier, il indique que le croyant se réjouit de ce qui réjouit son frère. Lorsque ton frère il lui vient un bien, cela le réjouit naturellement. Eh bien toi tu te réjouis pour lui. Ah, je suis tellement content qu'il ait réussi ses examens. Je suis tellement content qu'il ait réussi à trouver un beau poste, un beau travail après toutes ces années d'études. Je suis tellement content qu'il ait réussi à guérir de sa maladie. Je suis tellement content qu'Allah l'ait sorti du pétrin. Pourquoi? Parce que si ça m'était arrivé, j'aurais été content. Donc, en tant que croyant, j'aime et je suis content de ce que mon frère ou ma sœur en islam aime
et se réjouit pour tout ce qui va le réjouir, moi ça me réjouit. Donc Ibn Rajab al-Hanbali, il nous dit, c'est ça ce hadith. Ce hadith, il indique que le véritable croyant, il se réjouit du bonheur de ses frères et sœurs. Comment ça se fait que tu vois ton frère et ta sœur heureux et que toi, ça te courrouce? Tu sois comment on dit, tu sois enragé de haine et de hasad et d'envie. Et ça t'horripile. Ça te rend malade. Tu aimerais que ce frère plonge et se casse la figure et perde tout ce qu'il a. Qu'il perde son bonheur, qu'il perde son argent, qu'il perde ses biens, qu'il perde sa femme et ses enfants. Alors là, ça veut dire que ta foi, elle est au ras des pâquerettes. Si toi, tu n'es pas content que ton frère soit content et heureux, sache que ta foi est au ras des pâquerettes. Tu ne seras véritablement croyant que lorsque tu te réjouiras du bonheur de ton frère. Quand bien même tu t'es brouillé avec lui, quand bien même, voilà, il y a eu des histoires, quand bien même c'est ton ex et qu'elle t'a fait des coups bas, ne reste-t-elle pas ta sœur en Allah? Je parle des ex-musulmanes, je parle des voisins musulmans avec lesquels tu t'es brouillé. Ne reste-t-il pas tes frères et tes sœurs en Allah? Alors si c'est ton frère et ta sœur en Allah, réjouis-toi de leur réjouissance. Ne te dis pas, ah, mon ex elle s'est remariée, pas moi. Ah, mon ex elle a eu des enfants et moi je suis toujours célibataire, j'ai toujours pas de postérité. Non! Sois content pour elle. Le passé, c'est le passé, vous vous êtes disputés, le mariage a capoté, la mayonnaise n'a pas pris, c'est qadarullah, qu'est-ce que tu voulais y faire? Là, on est dans les trois fondements, là, on n'est plus dans les arba'in an-nawawiyya. Attention, là, ça touche à la aqida. C'est pas normal que t'aies toujours pas assimilé la bonne croyance islamique au point que tu sois triste du bonheur de ton frère, parce que ça touche à ta croyance. T'as toujours pas compris que tout ce qui t'arrive, c'est qadarullah. C'est la prédestinée qu'Allah t'avait écrite avant même que tu ne naisses. Et le bonheur qui arrive à cet ex qui t'a causé du tort, c'était son qadar, c'était son destin. Elle n'aurait pu y échapper. Et tu n'aurais pu la priver de son destin. Donc qu'as-tu à t'enrager de cela? Qu'as-tu à l'envier? Qu'as-tu à souhaiter sa perte? Il ne lui arrivera que ce qu'Allah Azza wa Jal lui a prédestiné. Et il ne t'arrivera que ce qu'Allah Azza wa Jal t'a prédestiné. Nul ne pourra échapper à son destin. Alors tranquillise-toi. C'est pour ça que je vous dis toujours, celui qui étudie correctement sa aqidah, celui qui fait les efforts d'étudier les trois fondements, at-tahawiyya, al-wasdiyya, les 4 règles et tout ça, c'est pas il se dit ça y est, j'ai appris les 3 fondements, ça me suffit. Non, il creuse, il apprend, il prend des cours auprès des étudiants en sciences, auprès des savants, au point qu'il maîtrise profondément la croyance que c'est. Et surtout, al-iman bil qada wal qadar, justement, parmi la aqidah, parmi les points de dogme, il y a la croyance en al-qada wal qadar. La prédestinée, le destin. Celui qui a bien étudié ce sujet-là, il ne sera jamais triste dans sa vie de tous les jours. Et celui qui étudiera un hadith que nous verrons, je crois que c'est dans la 3e décade, le hadith d'Ibn Abbas qui était derrière le messager d'Allah, où il lui avait dit, sache que tout ce qui t'a atteint ne pouvait t'échapper, ne pouvait te louper, ne pouvait te manquer. Et ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre. Tout ça, c'est le qadar. On va l'étudier, bi'idhnillah, dans cette playlist également. Donc, celui qui a bien appris ce que c'est que le destin d'Allah Azza wa Jal, il est toujours content de ce qui lui arrive. Il se réjouit toujours. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'était la décision d'Allah. Bon ou mauvais, ce qu'il m'arrive de bon ou de mauvais sur terre, c'était la décision d'Allah. Je ne pouvais y échapper. Alors qu'ai-je à pleurer et à me morfondre et à tomber en dépression? Qu'est-ce que c'est triste de voir cette nouvelle génération de musulmans consulter des psychologues, tomber en dépression, finir en hôpital psychiatrique. Ça prouve que ce sont des musulmans qui n'ont jamais étudié correctement la aqidah. Parce que quand tu as étudié correctement la croyance, le credo, le dogme, et que tu connais Allah, Man Rabbuk, le premier des 3 fondements, CF, la playlist, les 3 fondements. Premier des fondements, qui est ton Seigneur? On a vu. Ton Seigneur, c'est celui qui a tout agencé, tout organisé, tout décidé, tout décrété. Une fois que tu as compris ce 3e fondement, khalas, atma'in, je me tranquillise. Tout ce qui arrive dans ma vie, de bon ou de mauvais, c'était ma prédestinée. Je ne pouvais y échapper. C'est la décision d'Allah. Fa'astaslim. Alors je me soumets.
je m'en remets en Allah. Si c'est mauvais, je dis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhrifni khayran minha. Oh Allah, c'est à toi que nous appartenons, c'est vers toi que nous retournons. Oh Allah, remplace-moi cela par meilleur. Parce que je sais que ça venait de toi. Alors remplace-moi cette épreuve par meilleur. Et élève-moi en degré par cette épreuve. Et celui qui se soumet à la volonté d'Allah et qui patiente, certes, Allah lui remplacera par meilleur et il l'élèvera en degré. Donc, qu'as-tu à être triste alors qu'Allah cherche par cela à t'élever en degré? Qu'as-tu à être triste pour ce qui arrive à ton ex, à ton voisin, à cela? C'était leur risque, accepte-le. Tu ne peux pas envier. Donc tu vois mon frère, et tu vois ma sœur, lorsque ta foi elle est complète, que tu connais ta religion, tu connais ton Seigneur, tu sais ce que c'est que Al-Iman, tu ne peux pas avoir d'envie. Tu ne peux pas envier les gens, tu ne peux pas enrager quand ton frère ou ta sœur en islam réussit dans la vie, obtient des choses que toi tu n'as pas obtenues. Tu ne peux pas jalouser les autres. Parce que tu as compris que à chacun sa part prédéterminée. Ça c'était son rizq, c'était sa part de subsistance qu'Allah lui avait écrite avant même de créer les cieux et la terre. Et toi le peu que tu as, c'était ce qu'Allah t'avait écrit. Si l'humanité tout entière s'était unie pour te donner une fraise en plus, une pêche en plus, une date en plus, il n'aurait pu te l'accorder. Il n'aurait pu te donner que la part de subsistance qu'Allah Azza wa Jal t'avait écrite. Alors tranquillise-toi, Akhi. Réjouis-toi pour tout ce qui t'arrive. C'était la décision d'Al-Alim, de l'omniscient, de celui qui sait tout, Wal-Hakim, et du sage, le très 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 sage. Et tout émane de sa sagesse. Et certes, Allah n'est pas injuste envers ses serviteurs. Lorsqu'il t'arrive une épreuve, lorsqu'il t'arrive un mal, ne dis pas comme le font les koufars, qu'ai-je fait pour mériter ceci? Qu'ai-je fait au ciel? Yahi, qu'as-tu donc toi à agir comme un kafir? Comment ça qu'ai-je fait au ciel? Qu'ai-je fait pour mériter ceci? C'est la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas à t'y opposer. Soumets-toi-y, endure-la, fais preuve de patience et Allah t'élèvera. Les salafus salih, et en tête de liste donc les pieux prédécesseurs, et en tête de liste les compagnons, eux, ils s'inquiétaient lorsque ne leur venaient pas des épreuves et qu'Allah Azza wa Jal ne les éprouvait pas. Parce qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'est pas éprouvé? Est-ce qu'Allah nous a abandonnés? Est-ce qu'Allah ne nous aime plus? Parce que voilà, Allah, lui, il laisse prospérer les kuffars, les gens du livre. Il leur accorde les plus hauts statuts, les plus grandes richesses, la popularité, la célébrité. Il les laisse prospérer. Parce qu'il les saisira du plus douloureux des châtiments, Yawm al-Qiyamah. Mais nous, les croyants, nous, les musulmans, Allah ne nous laisse pas. Lorsqu'on faute, Allah nous punit, afin de nous corriger, et afin qu'on s'élève en degré. Donc, qu'as-tu à pleurer lorsque tu reçois un châtiment ou une punition divine pour les fautes que tu as commises, afin qu'Allah expie tes fautes et qu'il t'élève en degré? Au contraire, dis merci Allah. Je te remercie au Seigneur pour cette épreuve par laquelle tu vas me purifier de mes péchés et par laquelle tu vas m'élever en degré. Donc on revient au propos d'Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi. Il nous dit وَيُرِيدُ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مَا يُرِيدُهُ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ. Donc dans ce hadith, on en retire le bénéfice que le véritable croyant souhaite pour son frère musulman ce qu'il souhaite pour lui-même de bien. وَهَذَا كُلُّهُ إِنَّمَا يَأْتِي مِنْ كَمَالِ السَّلَامَةِ الصَّدْرِ مِنَ الْغِلِّ وَالْغِشِّ وَالْحَسَدِ. Exactement ce que je vous disais. Cela ne peut provenir, cette volonté de bien pour les gens, ne peut émaner que d'une poitrine dénuée de haine, de tromperie, de hasad, d'envie pour les gens. فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير. Parce que l'envie, al-hasad, implique que tu détestes que quelqu'un te surpasse en bien. Que quelqu'un ait une femme plus belle que la tienne, que quelqu'un ait une maison plus grande que la tienne, que quelqu'un ait une voiture plus luxueuse que la tienne, que quelqu'un ait un poste plus haut que le tien, que quelqu'un ait plus d'enfants que les tiens. C'est ça l'envie. C'est que tu détestes que quelqu'un te dépasse dans le bien.
Et bien sûr, il y a certains types d'envies qui font exception à la règle, comme par exemple que tu envies quelqu'un qui t'est dépassé dans la religion, mais sans vouloir que cette personne se casse la figure. Non, toi tu veux juste le rattraper lui à son haut niveau de religiosité, par exemple. La mauvaise envie, c'est que tu ne supportes pas que quelqu'un ne serait-ce égal. Tu ne supportes pas qu'il te dépasse, mais même quelqu'un qui arrive à ton niveau, c'est déjà trop pour toi. Tu ne supportes pas cela, nous dit l'imam Ibn Rajab. Parce que l'envieux souhaite et aime surpasser les gens dans ce qu'il possède et dans ce qu'il a. Il souhaite même être le seul à posséder ses richesses, à posséder ses choses au détriment des autres. Tandis que la foi, elle implique tout le contraire de cela. La foi, elle implique que toi, tu aimerais que tous les musulmans te rejoignent dans ce khair. Imagine que toi, tu es riche. Si tu es un véritable croyant, toi, ce que tu souhaites, c'est que tous tes frères et tes sœurs soient aussi riches que toi. Pour qu'ils mènent une vie aussi aisée et agréable que la tienne. Si toi, tu as un haut poste dans la société, l'iman, la foi implique que tu aimerais que tous tes frères et sœurs occupent des hauts postes dans la société. Et pas qu'ils soient au bas de l'échelle à servir les koufars et être au service des koufars. Non, toi, tu aimerais que tout le monde soit directeur comme toi, PDG comme toi, et que ce soit les koufars qui soient à leur service. Si tu es en bonne santé, tu aimerais que tous tes frères et sœurs soient en bonne santé comme toi. C'est ça la foi. C'est que tu veux le bien pour tes frères et sœurs comme tu le veux pour toi-même. Ibn Rajab al-Hanbali nous dit وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء وقال وفي الجملة فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. Donc, pour résumer, Ibn Rajab nous dit que la foi implique que tu souhaites et que tu aimes pour tes frères et tes sœurs en islam, ce que tu souhaites et que tu aimes pour toi-même, et donc que tu détestes pour eux ce que tu détestes pour toi-même. Tu détesterais attraper le Covid, déteste-le pour tes frères et sœurs. Ne leur souhaite pas de tomber malade. Ne leur souhaite pas la faillite. Comme je t'ai dit, tu t'es brouillé avec ton ex, d'accord? Ne lui souhaite pas non plus du mal. Oh Allah, fait que elle se remarie jamais, fait qu'elle perde ses parents, fait qu'elle perde toute sa fortune, qu'elle se retrouve à la rue. Est-ce que tu aimerais ça pour toi-même, perdre tes parents, perdre ta fortune, te retrouver à la rue? Non. Alors si tu es véritablement croyant, ne le souhaite pas pour ton ex. Si ça reste ta sœur, file-la. Je parle des ex-musulmanes, encore une fois. Je parle pas des kafirates. Donc, ne souhaite pas pour les gens ce que tu ne te souhaites pas pour toi-même. C'est ça qu'on retire de ce hadith. فَإِنْ رَأَى فِي أَخِيهِ الْمُسْلِمِ نَقْصًا فِي دِينِهِ اجْتَهَدَ فِي إِصْلَاحِهِ. Ibn Rajab conclut en disant, s'il voit un manquement en son frère, en Allah, dans sa religion, et s'il parle exclusivement dans sa religion, un manquement dans sa religion, il va faire les efforts pour le corriger. Tu vois ton frère à la mosquée qui prie, et on voit sa raie, on voit son postérieur, parce qu'il porte des vêtements qui ne cachent pas correctement sa aura, sa nudité. Eh bien, la foi implique que tu ailles le voir parce que tu lui souhaites du bien, et que tu souhaites que sa prière ne soit pas invalide, et tu souhaites le sortir de son état d'ignorance comme toi. Tu as aimé qu'Allah te sorte de ton état d'ignorance et t'a instruit dans la religion. Eh bien, tu vas le voir pour lui dire, Akhi, sache que ta prière est invalide parce qu'on voit ta nudité. Et sache qu'Allah n'accepte pas une prière dans laquelle la nudité est apparente. Et sache qu'on voit ta plus grande nudité en plus. C'est pas on voit un petit bout de cuisse. Là, c'est carrément on voit ton postérieur. Donc, lorsque tu vois un manquement chez ton frère en Allah, dans sa religion, tu t'efforces d'aller lui prodiguer le bon conseil pour le corriger et pour l'amener à se réformer. Pourquoi? Parce que toi-même, normalement, qu'Allah fasse de nous des gens qui acceptent le conseil et qui aimons recevoir le bon conseil, toi-même, normalement, tu devrais aimer que les frères, que des sœurs viennent te voir pour te dire, Akhi Urti, tu t'es trompé en religion, tu as fait ceci, c'est interdit. Ou tu n'as pas fait cela alors que c'est obligatoire. Tu aimerais bien t'élever en religion et en science. Et bien de la même façon, fais aux autres ce que tu aimes qu'on te fasse pour toi-même. Donc ça c'est la fin des propos
de l'imam Ibn Rajab et accessoirement à la fin des propos du Sharh de l'imam Abdul Muhsin al-Abbad. Ce qu'on retire de ce hadith comme fawaïd, mimma yustafadu min al-hadith, an yuhibba al-muslimu li akhihi al-muslim ma yuhibbu li nafsihi wa yakraha lahu ma yakrahu laha. Donc Abdul Muhsin al-Abbad nous dit première faïda, c'est que le musulman aime pour son frère musulman ce qu'il aime pour lui-même et il déteste pour lui ce qu'il déteste pour lui-même. الترغيب في ذلك لنفي كمال الإيمان الواجب عنه حتى يكون كذلك. Et deuxième faïda, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a un petit peu incité à accourir à cela, à vous. Il nous a incité à aimer pour les autres, en tout cas pour nos frères en islam, ce que nous aimons pour nous-mêmes. Pourquoi? Comment est-ce que le messager d'Allah nous a incité à cela? Parce qu'il nous a dit, tant qu'on ne concrétisera pas cela, notre foi ne sera pas complète. Donc nous, normalement, on a envie d'atteindre la plénitude de notre foi. On veut que notre foi soit parfaite et complète. Donc, le messager d'Allah nous a enjoint, pour parfaire notre foi, à aimer et vouloir pour notre frère et nos sœurs, comme on l'a dit, ce qu'on aime et ce qu'on veut pour nous-mêmes. Comme on l'a vu dans le hadith précédent, l'une des fawaïd de ce hadith, c'est que on voit que les croyants ne sont pas tous au même niveau. Yatafawatun, c'est-à-dire ils sont à des niveaux et des stades différents. Comme on a vu dans le hadith précédent, il y a des bons musulmans, il y a des mauvais musulmans, des bons musulmans et des excellents musulmans. Et bien de la même façon, on voit que il y a des musulmans qui ont la foi, mais une foi incomplète, parfois même au ras des pâquerettes. Puis tu as des musulmans avec une foi solide, puis tu as des musulmans avec une foi complète. C'est pour ça que le madhab de Al-Irja, des mourgistes, est caduque et faux, parce que les mourgistes disent que la foi est une et indivisible. Et si on a la foi, alors on est tous au même degré dans la foi, on a tous la même foi. Chez eux, c'est binaire, soit t'as pas la foi, soit t'as la foi. Alors que non, on peut avoir la foi, mais on peut avoir une faible foi, une foi médiane, et puis une foi très solide, voire même une foi parfaite. Et enfin, dernière faïda, التعبير بأخيه فيه استعطاف للمسلم لأن يحصل منه لأخيه ذلك. Et enfin, dernière chose qu'on retire de ce hadith, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a employé le terme akhi. Il a dit celui qui veut pour son frère, il l'a qualifié de frère. Il aurait pu dire celui qui veut pour un musulman ou un croyant. Mais là il a dit vous ne serez véritablement croyant que lorsque vous aimerez pour votre frère. Pas n'importe quel terme, il a utilisé le mot frère. Abdul Muhsin al-Abbad nous dit, il a utilisé ce terme frère, alors qu'il aurait pu utiliser simplement le terme croyant, musulman, personne, individu. Plein de termes, non, pour ton frère, afin d'adoucir ton cœur, afin de t'amadouer, pour que tu comprennes que cette personne à qui tu veux du bien, tu lui veux du bien parce que c'est ton frère. C'est comme si c'était ton frère utérin. Nos frères dans la religion, considère-le comme ton shaqiq, comme ton frère utérin, comme si vous aviez les mêmes parents. Tu peux pas le léser, tu peux pas lui dire. Est-ce que ça te viendrait à l'esprit une seule seconde d'être injuste envers ton frère utérin, ton frère de sang? Non. Est-ce que ça te viendrait une seule seconde à l'esprit d'être inique et de commettre du tort à ta propre sœur, avec qui tu as grandi, avec qui tu as tout fait? Jamais de la vie. La famille, c'est sacré, comme on dit. Eh bien, de la même famille, tes frères et tes sœurs en islam, ce sont tes frères et tes sœurs. Donc, tu ne peux leur vouloir que du bien. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.